Bonjour à tous. J'avais envie de refaire une vidéo sur un processus qu'on a entamé avec ma compagne, Isa Emmanuel, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur nos processus. Et je repensais, au moment où on a commencé celui-là, je repensais en fait à mon tout premier processus pranique que j'ai fait il y a pratiquement 8 ans maintenant. C'était en juin 2017 avec Henri Montfort. Et j'avais suivi le processus tous les jours. C'était un 21 jours, donc tous les 21 jours je filmais, je filmais d'autres personnes pour documenter l'état dans lequel on était et puis garder une trace de ça comme une référence de ce qui était possible. Et cette fois-ci, comme on entre dans un processus de jeûne assez intense, je me suis dit que c'était peut-être le moment et que c'était peut-être important, en tout cas pour moi, de redocumenter cette expérience-là pour garder une trace pour les personnes que ça peut intéresser, mais aussi surtout pour moi, pour développer mon travail dans l'avenir. Pour parler plus du processus et comment on l'a abordé. Donc en fait, ça fait 1 mois qu'on est au Costa Rica et qu'on a uniquement pris des jus, avec 2 exceptions où on a mangé vegan parce qu'on était en ville et que pour des raisons matérielles, techniques, et qu'on a mangé dans des restos vegan. Sinon, on était au cru et au jus pendant 1 mois. Alors, on prenait un jus le matin, c'est la première chose qu'on faisait en se levant, c'est un jus avec de l'ananas, des oranges, du concombre, du citron, du kale, de la coriandre et du piment. Ça, c'est la recette du matin. Dans l'après-midi, on faisait un jus de melon d'eau et puis le soir, on mangeait des avocats et des tomates avec du concombre. Voilà, donc on était au cru pendant 1 mois pour préparer notre être à quelque chose de plus profond. Alors aujourd'hui, on est sur la dernière journée de jus parce qu'il nous restait que du melon d'eau, donc on a fait un jus de melon d'eau ce matin et puis on se permet de boire de l'eau dans la journée. Et on se limite à ça. Donc on va rester à l'eau et on va décider à quel moment on va déclencher le sec. Et puis, ah oui, il y avait une chose qui est importante aussi dans la préparation, donc pendant le mois avant de démarrer, on a fait à peu près une dizaine de purges, dont 6 purges salines à l'hydroxyde de magnésium et 4 purges à l'huile de ricin. Donc les purges salines, c'est plus pour nettoyer l'acidité qu'il y a dans le corps, et les purges à l'huile de ricin, c'est pour nettoyer la lymphe. Et juste sur les 3 derniers jours avant de décider de démarrer, en fait, le processus, on a fait une purge saline et le lendemain une purge au ricin et le lendemain une purge au ricin. Donc les 3 purges assez serrées juste avant de démarrer le processus pour vraiment aussi libérer nos intestins et nettoyer notre corps pour qu'il soit vraiment en mesure de faire son travail. Parce que là, on ne demande pas simplement de nous nettoyer sur le plan physique, mais de nous nettoyer sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, de nous nettoyer sur le plan spirituel, de nous reconnecter encore plus à l'univers et à Dieu, de nettoyer notre glande pinéale, parce qu'on est quand même impacté, qu'on le veuille ou non, par les chemtrails, par la 5G, par les Wi-Fi partout, par les ondes électromagnétiques, par toutes sortes de choses, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution de la nourriture. Donc c'est important de rester propre. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour de jeûne sec, après 6 jours à l'eau et à peu près 1 mois au jus. Alors pendant les 6 premiers jours de jeûne à l'eau, il y a eu une détox qui a commencé à se faire de manière assez intense, avec des courbatures, avec des douleurs.
Mais à partir d'hier, c'est-à-dire au 5e jour, ça c'était relativement bien stabilisé. Et aujourd'hui au réveil, comme on s'était programmé hier soir en disant demain on passe au sec, on arrête l'eau. Je pense que, voilà, encore une fois, comme après le jus, le corps a tout de suite compris et puis s'est mis dans une grande détox, bien plus rapide que ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Et dès le matin, dès le réveil, c'était mollo, quoi, hein. Le corps nous fait comprendre qu'on va y aller tranquille. Pour nous, les processus ont beaucoup évolué dans le sens où, à l'époque, je faisais un processus dans l'idée de devenir pranique. Et ce qui est important pour moi de noter et de préciser aujourd'hui, c'est que quand on fait quoi que ce soit un processus pranique, que ce soit une formation de Kundalini, de Reiki, en tout cas toute activité ou tout processus à destination spirituelle, ce qui est important, c'est le positionnement qu'on a et la conscience dans laquelle on fait les choses. Si je fais un processus pranique dans le but d'être pranique, si je fais un cours de Kundalini Yoga dans le but de devenir un prof de Kundalini, si je fais de la méditation dans le but de me plaire à mon ego, de me faire du bien sur le plan physique, pour me détendre parce que je suis stressé, tous ces enseignements, même s'ils sont bénéfiques et ils apporteront quelque chose, restent dans un sens morts à eux-mêmes. Parce que derrière toute technique spirituelle, à mon sens, il y a un seul but, c'est de se reconnecter à Dieu, de se reconnecter à la source et de retrouver notre état christique. Parce que, surtout par les temps qui courent, surtout par le moment de l'humanité dans lequel on trouve, s'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de se reconnecter vraiment à Dieu, parce que tout le reste, à mon sens, n'a plus beaucoup d'importance. Même si on doit continuer à essayer de vivre notre vie sur le plan matériel, il est primordial de se connecter, de se reconnecter à Dieu, si on n'est pas déjà connecté, de se reconnecter à Dieu, et d'aller de plus en plus sur ce chemin-là, qui est le chemin, comme le disait Jésus, le chemin de la vérité et de la vie. Tout le reste est une illusion qui va nous emmener nulle part. Aujourd'hui, on en est au 2e jour de sec. Alors on se lève très tôt parce que forcément les nuits sont de plus en plus courtes. On n'a plus besoin de dormir beaucoup. En général, c'est plutôt aux alentours de 4 heures. Ensuite, on tourne en rond dans le lit. À ça s'ajoutent quand même des douleurs de différentes sortes. Ça dépend de chaque individu. On appelle ça des crises de guérison. C'est-à-dire que chacun a des blessures qui ne sont pas complètement résorbées ou des maladies qui ne sont pas complètement nettoyées. Et tout ça, ça ressort, ça remonte et ça se nettoie. Et du coup, il y a des douleurs qui apparaissent plus ou moins intenses. Déjà, quand à l'eau, on nettoie beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se passent en nous, c'est clair qu'avec le sec, c'est encore plus intense. Et c'est pour ça que c'est très important, quand on a envie de se lancer dans un jeûne sec, de ne pas faire n'importe quoi, de toujours être très très attentif à ce qu'on vit dans notre corps et aussi d'être accompagné et suivi
quand on n'a pas l'habitude de le faire. En ce qui nous concerne, quand on se lance dans un processus long, comme un jeûne à l'eau de 40 jours ou un jeûne sec, on aime bien s'isoler complètement du monde pour pas être happé par des situations qu'on n'a pas envie de vivre et qui parasiteraient le travail. Donc soit on loue une maison comme ici, un peu à l'écart, avec quand même du confort. Quand on est au sec, c'est clair qu'on veut avoir une piscine parce que c'est important de pouvoir se tremper dans l'eau quand il fait chaud, surtout qu'ici on est quand même sur des températures de 30-31 degrés tous les jours. Et le minimum, la nuit, c'est 24, donc on est quand même sur des températures très élevées. Ou sinon, on est dans notre van, comme on l'a fait il y a 3-4 ans au Mexique. On est parti sur un voyage avec notre van et on a décidé de faire 40 jours de jeûne pendant notre trip. Et finalement, en fait, on s'est retrouvé sur la côte Pacifique. Et là, on a trouvé un camping en bord de mer qui était complètement désert. On était hors saison, je ne sais plus quel mois c'était, sans doute au mois d'avril ou mars. En tout cas, c'était complètement désert. On était les seuls clients du camping. Et je ne sais même pas s'il était fermé. Non, peut-être pas fermé, mais en tout cas, il n'y avait personne. Et le propriétaire nous a laissé rester là le temps qu'on avait envie. Et finalement, on est resté là pendant les 40 jours. Non, pas les 40 jours, mais une grande partie du jeûne, peut-être 2 ou 3 semaines. Et puis on était à 50 mètres de l'océan et on pouvait tous les jours aller se baigner là, on pouvait faire notre sun gazing, c'était vraiment un très bel endroit. Alors aujourd'hui on en est au 3e jour de jeûne sec. La nuit a été pas facile, c'était principalement des grosses douleurs au niveau du sacrum et donc difficile de trouver une position pour s'endormir, donc voilà, une nuit très bouleversée et très peu dormi, en tout cas à part ça pas grand chose de spécial, donc on est toujours sur le même tempo, mollo. En plus, aujourd'hui, on est quand même sur des hautes températures. C'est un peu plus couvert qu'hier, mais il fait 32 degrés. Donc, ça chauffe. Pas beaucoup d'énergie, mais ça, c'est normal. Parce que au sec, en fait, on demande au corps de faire beaucoup de travail de nettoyage et de soins. Au sec, toute l'énergie du corps est, comme dans tous les jeûnes, mais en tout cas au sec c'est plus extrême, le corps met vraiment toute son énergie à manger, c'est l'autophagie, à manger les cellules mortes, les cellules malades, et à renouveler ça. Donc le corps se nettoie et le corps se guérit. Donc il faut le laisser faire, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire que de laisser faire les choses, laisser faire la nature, laisser l'intelligence de notre corps faire ce qu'il sait qu'il doit faire. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant nos journées qui sont quand même longues? On ne fait pas grand-chose. On médite plusieurs fois dans la journée. Moi, j'aime beaucoup commencer par une méditation que j'ai découvert à travers le Kundalini Yoga. C'est une méditation de 62 minutes qui s'appelle Akal. C'est une méditation qui est un pranayama. Un pranayama qui consiste en fait à
inspirer pendant 20 secondes, bloquer l'air pendant 20 secondes et expirer pendant 20 secondes. Donc ça fait un cycle de respiration d'1 minute et on fait ça pendant 62 minutes, donc 62 cycles de respiration. Ça clarifie énormément l'esprit et ça rééquilibre complètement l'énergie du corps. Je fais ça sur de la musique. Je me suis fabriqué un petit montage avec un chant sacré araméen, c'est le Notre Père en araméen. Donc j'ai pris cette musique que j'ai bouclée sur 62 minutes et j'en ai mis une petite cloche très discrète toutes les 20 secondes pour pouvoir garder mon tempo. En gros, quand on est au sec, ça se limite pas mal à ça. Et sinon, quand on est même uniquement à l'eau, c'est vrai qu'on fait des randonnées, on fait des balades, on va dans les montagnes. On peut faire des longues randonnées de plusieurs heures, ça pose aucun problème. Sinon, on passe aussi pas mal de temps à faire des prières. On prie pour la planète. On prie pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment sur la planète. Et il y en a beaucoup. On prie surtout pour les enfants qui souffrent à Gaza, au Liban, en Iran, et pour ne citer que ça. Alors aujourd'hui, on en est au 4e jour à sec. Ça a été pas facile, comme hier, une nuit quasiment blanche, avec des douleurs assez intenses au niveau du sacrum. Difficile de trouver une position pour s'endormir, donc je crois que j'ai dû m'endormir vers 5 h du matin, pour un temps assez court. Donc une nuit mouvementée, mais on va se reposer plus dans la journée. Alors pourquoi le sacrum? Qu'est-ce qui se passe avec ça? J'en sais rien. J'ai une petite idée, mais je vais laisser passer le temps et voir comment les choses évoluent pour en tirer une conclusion plus précise. Voilà. Sinon, voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet et de la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo. C'est l'importance de faire des processus. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter? Donc, sur le plan physique, c'est évident que c'est important et que c'est bénéfique de faire des processus, que ce soit des processus au jus, que ce soit à l'eau ou au sec. C'est clair que ça va nous permettre de nettoyer plein de choses dans notre corps, de purifier notre corps, de faire un nettoyage cellulaire. Certaines personnes guérissent des cancers avec des processus à l'eau ou au sec. Donc, sur le plan physique, il est indéniable que c'est vraiment bénéfique. J'ai la bouche un peu pâteuse, donc difficile de parler. Sur le plan mental, c'est également très intéressant parce que ça permet de supprimer, de nettoyer tout un tas de faux programmes. Comme par exemple le besoin de manger pour vivre. Quand on fait 21 jours, quand on fait voire plus de processus à l'eau, ça dégage ce genre de programme. Notre être sait après ça qu'il peut vivre sans manger. En tout cas pendant une certaine période. Mais on sort du programme qu'on nous a imprimé que si on ne mange pas, au bout de quelques jours, on meurt. Il en est de même pour la boisson. Quand on fait des jeûnes à sec, à un moment donné, ça déclenche et ce programme de
il est nécessaire de boire de l'eau parce que sinon au bout de 2 ou 3 jours on meurt, voilà, ça disparaît également. Donc autant sur le plan physique que sur le plan mental, ça va nous permettre de changer tout un tas d'habitudes. Étant donné que les programmes sautent, les habitudes, par elles-mêmes, naturellement, disparaissent ou se transforment. Comme par exemple, juste à titre personnel, je suis passé pour mon tout premier processus avec Henri, où je mangeais encore de temps en temps de la viande, qui m'arrivait de fumer des cigarettes et que je buvais encore de l'alcool. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, bon, ça s'est fait il y a plusieurs années déjà, mais avec de nombreux processus, j'en suis arrivé à passer à végétarien, à vegan et puis au cru. Avec un dernier processus assez long qu'on a fait pendant pratiquement 7 mois au Costa Rica. En sortant du processus, pour moi, il n'était plus possible de boire du lait ou de manger du fromage. Alors que le fromage, c'était vraiment encore ancré en moi. Donc ça, c'est des habitudes qui disparaissent. Des mauvaises habitudes qui disparaissent. Parce que manger de la viande, manger du fromage, c'est vraiment pas très bon pour le corps. Donc en réalité, grâce à des processus répétés, on peut élever sa conscience mentale. J'appelle ça la conscience mentale, c'est comme ce qu'on constate en ce moment dans le monde, on constate que les consciences s'éveillent de plus en plus. Mais la conscience mentale, elle est complètement liée à la vie matérielle, à la 3D. Si on veut élever sa conscience encore plus sur un plan spirituel, élever donc sa conscience christique, là, les processus ne suffisent plus. Là, il faut être accompagné par ce qu'on appelle un maître spirituel ou un gourou. Car lui seul va pouvoir débloquer des choses sur le plan de l'ego, sur le plan de justement la conscience mentale pour accéder à un palier supérieur. Aujourd'hui, on en est au 5e jour à sec. La nuit a été assez mouvementée, encore une fois. Les douleurs au sacrum ont disparu, mais ça s'en est suivi par des douleurs assez intenses au niveau de l'articulation fémorale des deux côtés. Bref, le nettoyage continue, on va laisser faire les choses et on se repose dans la journée. Au-delà de la conscience mentale, pour reprendre là où je me suis arrêté hier, il y a ce qu'on appelle la conscience christique ou la conscience spirituelle. Et alors c'est quoi ça? La conscience christique, c'est quand c'est plus le mental ou l'ego qui dirige nos vies, mais que c'est notre cœur. C'est quand on est en permanence dans cette forme d'amour absolu, d'amour inconditionnel. Et que on n'est plus capable de faire du mal à qui que ce soit, et encore moins à soi-même. C'est un état dans lequel on ressent tout autour de nous, on ressent tout le vivant. On ressent la souffrance, mais aussi le bonheur de tout ce qui nous entoure. En réalité, on est devenu l'enseignement du Christ qui disait « Tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse ».
Sans doute que vous êtes nombreux à avoir déjà vécu ça, ressenti ça, cet amour inconditionnel qui vous traverse, qui vous habite, que vous avez vécu pendant des expériences extatiques de, je sais pas moi, de méditation ou dans des événements particuliers. Mais hélas, ça n'a pas duré, ça s'évapore. Alors c'est vrai que pour ancrer ça, pour rester dans cet état, ça peut prendre des années, ça peut prendre du temps. Et en tout cas, c'est une étape importante dans le chemin de l'éveil. Et cet état d'éveil christique, d'amour inconditionnel, est accompagné en général d'une période, qu'on pourrait dire d'intégration, que certains appellent The Dark Night of the Soul, qu'on pourrait traduire par la nuit noire de l'âme. Encore une fois, c'est une période qui peut durer des mois, voire des années. Alors cet état d'éveil christique ne s'atteint pas par des processus ou des enseignements techniques ou par des apprentissages intellectuels, sauf dans des cas très particuliers. Cet état peut s'atteindre par des enseignements très précis, très poussés, très spécifiques et personnels qui ne peuvent être divulgués que par une personne qui a déjà traversé cette expérimentation, qui a déjà été sur ce chemin, parce que seules ces personnes-là vont pouvoir vous remettre systématiquement dans la vérité et dans le cœur. Parce qu'il n'y a qu'à travers cette répétition-là, de nous ramener systématiquement dans la vérité, dans le cœur, qu'on arrive à un moment donné à se libérer des mensonges qu'on se fait à soi-même, que l'ego nous fait, des mensonges qu'on ne voit pas, qu'on n'est même pas capable de conscientiser. Et c'est pour ça qu'il faut une personne extérieure qui voit au-delà de tout ça, qui va nous dire à chaque fois « non, là, tu n'es pas dans la vérité ». Là, tu n'es pas dans la vérité. Et nous ramener comme ça, petit à petit, sans arrêt, dans la vérité, dans le cœur. Et c'est comme ça qu'en fait, ça se cristallise et qu'on finit par rester dans cet état-là du cœur sacré. On en est au 6e jour de jeûne sec. La nuit a été correcte. Les douleurs au niveau des hanches étaient moins importantes. Et par contre, sont apparues des douleurs au niveau de l'estomac et du foie, mais pas assez intenses pour m'empêcher de dormir. Donc tout est parfait. Aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin dans ce que j'avais commencé à dire hier, c'est à propos de The Dark Night of the Soul, c'est-à-dire la nuit sombre ou la nuit noire de l'âme. Parce que lorsque on entre dans la conscience christique, c'est notre manière de penser qui change. Et c'est plus notre mental qui dirige nos vies, c'est plus notre ego, mais c'est notre cœur. Et la conséquence directe de ça, c'est que l'ego, petit à petit, se dissout jusqu'à complètement disparaître. En même temps, toutes nos fausses croyances
qui disparaissent. Et c'est aussi toutes nos peurs irrationnelles qui se dissolvent. On n'a plus besoin d'aller à la salle de musculation pour shaper notre corps parce que on n'a plus besoin de paraître. On n'a plus besoin d'avoir une grosse voiture, une belle maison, un travail qui nous met en valeur parce que on n'est plus impacté par le regard des autres sur nous. Alors, du coup, toute notre vie change, notre regard sur la vie change. On voit les personnes qui nous entourent, les autres humains, continuer à vivre emprisonnés dans leurs fausses croyances, dans leurs peurs, dans leur ego qui contrôle tout et qui sont incapables de sortir de ça, qui se laissent manger par une matrice qui les maltraite et qui les force à se maltraiter, à mal manger, à mal se comporter avec les autres, à devenir égoïste. Donc c'est très très difficile. Et c'est à ce moment-là que commence cette étape qui est la nuit sombre de l'âme, qui est une sorte de deuil, une sorte de remise en perspective. C'est une période d'intégration nécessaire pour vraiment aller jusqu'au bout de cet éveil christique. Et cette période peut durer quelques mois, elle peut durer même quelques années. Et c'est un peu une période de retrait sur soi, où on n'a plus de motivation, on n'a plus d'envie sur le plan de la 3D, de la matière. Il arrive un moment, bien entendu, où on sort de ça et où on voit à nouveau la lumière parce qu'on a intégré tout ça. Et là commence une nouvelle étape, une nouvelle quête, une quête vers l'étape suivante qui est celle de l'illumination. Alors aujourd'hui on en est au 7e jour de jeûne sec. J'ai un peu le souffle court. Au niveau des hanches et des douleurs, tout s'est résorbé, s'est stabilisé. Ce qui reste depuis hier soir, c'est une douleur assez importante au niveau du lobe orbital gauche et qui a persisté jusqu'à ce matin. Donc on va bien voir comment les choses vont évoluer. Alors pour reprendre là où j'en étais arrivé hier, l'illumination, je voudrais simplement dire, mais très vite, qu'il y a deux sortes d'illumination. Il y a l'illumination luciférienne et il y a l'illumination christique. Moi ici je parlerai que de la deuxième. Alors un être illuminé, comme le mot l'indique, est un être qui est traversé par la lumière divine. Il est devenu, comme le Christ, le chemin, la vérité et la vie. La lumière est en lui et il peut la transmettre. Il voit au-delà de tous les voiles, de tous les masques, et il peut, par ses paroles et par son regard, soigner le cœur des gens. Dieu est sa ligne de conduite et sa vie entière lui est dédiée. En sa présence, la plupart des gens se sentent plus légers, libérés de leurs chaînes,
Et souvent, ils relâchent leur tension par des sanglots très profonds. Les êtres illuminés peuvent transmuter le karma, une partie du karma des personnes avec lesquelles elles travaillent, ce qui peut leur faire gagner des dizaines, voire des centaines de vies d'incarnation. Un être illuminé vit en permanence dans la parole impeccable et n'est pas capable de supporter l'injustice ou le mensonge. En tout cas, c'est très très difficile à vivre pour ces gens-là, pour ces êtres-là. Parce qu'ils le voient partout et comme ils sont connectés à tout, ils ressentent vraiment la souffrance, que ce soit d'un petit enfant, mais aussi d'un insecte. C'est exactement la même chose, voire d'une plante. Une plante qui souffre, un être illuminé souffre avec la plante. Donc c'est quand même pas du tout quelque chose de facile à vivre sur cette terre, puisque la souffrance est le lieu commun de tout le vivant, quasiment. Alors on peut devenir illuminé de deux manières. Et je fais simple parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, que ça soit de l'éveil mental, de l'éveil spirituel ou de l'illumination, je pourrais en parler pendant des heures, mais là je me donne 5 minutes à chaque fois, donc forcément j'essaie d'être très très synthétique et je passe à côté de certaines choses, c'est une évidence. Mais bon, pour devenir un être illuminé, donc il y a deux manières qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas d'ailleurs, souvent qu'on ne choisit pas. C'est soit la manière spontanée, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ça c'est le cas de ma compagne, Lisa Emmanuel, qui a rencontré Jésus à l'âge de 5 ans, qui a été traversée par la lumière et qui a été illuminée très jeune et voilà, et ça ne l'a pas quitté. Donc tout ce que je vous dis là, c'est plus par expérience que par connaissance intellectuelle, puisque je vis avec elle depuis quelques années, donc je vis avec un être illuminé depuis quelques années, et je vois ce qui se passe, je vois comment elle se comporte, et je vois aussi ce qui se passe autour d'elle avec les gens, qu'elle croise et qu'on croise. Et la deuxième manière, c'est de travailler avec un être illuminé, de devenir son disciple, afin qu'il vous accompagne et qu'il vous guide sur ce chemin, jusqu'à ce que la mission soit accomplie, si ça peut l'être. On peut se poser la question de savoir si on est arrivé au bout de ce long chemin d'éveil. Eh ben non, pas du tout. C'est encore une fois qu'une étape et il y a encore d'autres étapes. Aujourd'hui, on en est au 8e jour de jeûne sec. Toutes les douleurs ont disparu. Mon œil gauche est réparé, ne me fait plus mal. Donc je pense que la prochaine étape, ça va être plus un nettoyage au niveau psycho-émotionnel et spirituel. Donc on va essayer de passer la journée comme ça en méditation et puis probablement que demain on devrait être en mesure de continuer. Peut-être qu'on va s'arrêter à 9 jours, on va voir. Donc je vais en revenir en fait à là où j'en suis resté hier, c'est-à-dire à l'état de maître. Donc après l'illumination, quand on continue son chemin d'expansion de conscience, arrive un moment où on maîtrise la matière. Et on devient capable de se dématérialiser, de dématérialiser son corps et de le rematérialiser à volonté.
Un maître, en quelque sorte, vit entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire qu'il peut passer une partie de son temps, de son existence, parmi nous, dans la matière, avec un corps physique, comme un être humain normal, mais il peut également donc, se dématérialiser et aller vivre sa vie avec les esprits et être complètement dématérialisé. Un maître peut se bilocaliser, c'est-à-dire être ici et à un autre endroit en même temps, et il peut faire émerger de l'éther tout ce qu'il veut. Il peut matérialiser tout ce qu'il veut, un objet. On dit même que Babaji a fait apparaître un château à Lahiri, un château en or à Lahiri, parce que c'était un souhait qu'il avait. Il lui a fait apparaître ça pour lui faire comprendre qu'en fait tout était qu'une illusion et que l'important n'est pas là. Donc les maîtres peuvent communiquer et interagir aussi bien avec des humains comme vous et moi qu'avec des esprits, des êtres des sphères supérieures, des maîtres ascensionnés, les anges, les archanges, etc. On les appellera comme on veut. Mais ils ont cette capacité-là, ils sont dans cet espace-là. Et comme ils ont dépassé l'emprise de la matière, ils sont complètement immortels au sens de ne pas avoir à perdre leur corps physique. Et ils peuvent décider de disparaître définitivement, mais ils sont immortels en ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils ne meurent pas, leur corps physique ne meurt pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir un maître? Eh bien, la recette est toujours la même, hein, c'est pas très compliqué, dans un sens. C'est comme pour élever sa conscience mentale pour arriver à la conscience christique, c'est comme quand on veut devenir pranique. C'est comme quand on s'élève, quand on souhaite s'élever pour arriver à l'illumination et continuer ce chemin, c'est de s'abandonner à Dieu, de donner notre vie à Dieu, de nous en remettre à Dieu, parce que c'est Dieu qui a toutes les cartes en main. Et c'est Dieu qui peut nous amener tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on souhaite, quand on sait le demander, quand on le demande avec intégrité, avec humilité et avec détachement. Et c'est comme ça que Dieu nous ouvre les portes de son royaume. Alors effectivement, on pourrait penser qu'une fois arrivé à ce stade de maître, ben, on a fini le travail. Ben non, parce que ça c'est encore une étape, c'est une étape entre la matière et l'éther, entre la matière et l'esprit. C'est qu'après ça, il y a d'autres étapes. Je peux vous dire que les étapes en réalité sont infinies. Alors pour ceux que ça intéresse de lire un bouquin sur les maîtres, il y a un livre que nous, on se plaît à lire et relire par petits passages et qui s'appelle La vie des maîtres. Alors aujourd'hui, on en est au 9e jour de sec. Sur le plan physique, tout s'est relativement stabilisé en ce qui concerne les douleurs. J'ai l'impression, parce qu'on ne se pesait pas tous les jours, on ne se pesait jamais d'ailleurs, j'ai l'impression que le poids s'est stabilisé. Et
et que le sommeil s'est rétabli, et même plus que rétabli, parce qu'on dort relativement facilement et plus longtemps que d'habitude. Alors maintenant que je vous ai parlé des différentes étapes de l'évolution de la conscience, je voulais mettre le doigt sur quelque chose de très important, qui est le piège dans lequel il faut éviter de tomber. Il touche principalement les personnes qui sont dans une quête spirituelle. Alors le grand danger, c'est que justement, quand on est dans un chemin d'évolution spirituelle, on se fait happer par l'ego qui nous maintient en permanence dans un état mental et qui nous empêche de nous relier à notre cœur. Cœur qui, lui, est le centre de la spiritualité, le centre de la connexion. Parce que le danger de tout ça, c'est que quand on est dans l'ego spirituel, on ne s'en rend pas compte. On peut même penser qu'on est un être illuminé. On peut avoir un grand nombre de disciples qui eux aussi pensent qu'on est un être illuminé, tout simplement parce qu'on a énormément de connaissances, qu'on a une capacité de nous exprimer et de transmettre ces connaissances. Et on a aussi de l'expérience dans différents domaines. Et on renforce en permanence notre ego. Et on se maintient de plus en plus dans ce qu'on appelle la conscience mentale, la conscience égotique. Et il est absolument impossible de s'en sortir sans l'aide de quelqu'un. Pour parler que de mon expérience personnelle, lorsque j'ai rencontré Issa Emmanuel, j'avais fait une année entière de formation chamanique intense. J'avais fait plusieurs processus praniques. J'avais fait des formations en Kundalini Yoga, en Tantra, en Reiki, j'en passe. Et j'ai créé une chaîne qui s'appelait Akashic TV, qui était beaucoup suivie. J'avais plusieurs milliers d'abonnés. Je monétisais, je gagnais ma vie avec ça. Et j'étais persuadé d'avoir atteint un niveau de conscience élevé. Mais donc Issa Emmanuel a réussi avec, et ça je l'en remercie, je la remercierai jamais assez, avec beaucoup d'abnégation, de patience, d'humilité. Elle m'a ouvert les yeux sur le fait que j'étais piégé là-dedans, que j'étais piégé par mon ego. Et petit à petit, elle a réussi à m'en faire sortir, à me libérer de cet ego spirituel et à me permettre de passer à une autre étape qui est celle de la conscience christique. Ça a duré quand même 3-4 ans. Mais ça, c'est parce que mon ego était tellement forgé, tellement fort, qu'il y a des connexions dans le cerveau qui ne marchent plus et on est incapable de se voir. Donc il est absolument impératif, quand on veut se sortir de ça, si on est capable de voir qu'on a besoin de se sortir de quelque chose, eh bien c'est d'avoir une personne qui a traversé ça, ou une personne qui est vraiment au-delà de ça. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'issues. Juste pour faire une petite parenthèse, après être passé au niveau de la conscience christique pendant peut-être 2 ans, je cheminais tranquillement, puis à un moment donné, j'avais vraiment plus aucune envie de rien faire.
plus aucune envie de m'investir dans quoi que ce soit, ni de faire des vidéos, ni de m'occuper de ma chaîne, ni de faire un site internet, ni de faire de la promo sur rien. Plus envie de faire des groupes, plus envie de recevoir du monde, plus envie de partager ma passion pour la conscience et l'état christique. Et ça, c'était en fait ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la nuit noire de l'âme. Et ça a duré quelque chose comme 2 ans, peut-être même un peu plus. Période durant laquelle ma chaîne est restée complètement en plan et il ne s'est plus rien passé. Et c'est seulement maintenant que tout doucement, j'ai de nouveau cette envie de participer à la vie, même si c'est de la vie 3D, j'ai envie de partager. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Aujourd'hui, on en est au 10e jour. On a repris la boisson hier soir. On s'est remis à l'eau. Donc on a décidé d'arrêter ce processus à sec. On aurait pu continuer parce que physiquement on était stabilisé, mais on a fait le choix de se poser là. Et sur le plan physique, tout va bien, il n'y a plus de douleur. La fatigue, c'est normal parce que le corps a énormément travaillé sur le nettoyage, donc il faut du repos et rester au calme. Voilà. Tout ça, c'est parfaitement bien conclu. Et pour finir cette vidéo, je voudrais simplement vous parler du nouveau monde et de l'importance de se transformer. Nous sommes en ce moment dans une période de grande transformation de l'humanité. Nous sommes dans un combat acharné entre l'ombre et la lumière et il n'y aura pas d'enlèvement. Personne ne sera sauvé s'il ne se sauve pas lui-même. Chacun va devoir choisir son camp. Mais ce qui est positif, ce qui est important et ce qu'il faut savoir, c'est que la vérité gagne toujours. Donc, soit on fait le choix de continuer notre vie dans l'ancien monde et de vénérer implicitement Satan, c'est-à-dire toutes ces formes perverses et perverties qui ont été mises en place, ou soit on choisit la lumière et on choisit d'aller vers Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'autre choix, si on veut sauver nos âmes, que de choisir Dieu et de choisir la lumière. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est à partir de ce choix, à partir de cette décision-là d'aller vers la lumière qu'on va pouvoir se transformer et qu'on va créer en nous le nouveau monde, la nouvelle terre. Et c'est ce qui va permettre collectivement ensuite de créer à l'extérieur de nous ce monde dont tout le monde rêve. Alors sentez-vous complètement libre de nous contacter via soit nos comptes Facebook, soit notre site internet. Si vous voulez travailler dans ce sens-là. En tout cas, Isabella fait des satsangs très souvent. Satsang, c'est des regroupements dans lesquels elle laisse les guides et la lumière la traverser et parler à travers elle. Donc c'est des enseignements qui sont toujours très très forts et très bénéfiques. Elle fait également régulièrement des transmissions de lumière, des darshan, c'est-à-dire elle prend les gens dans ses bras et elle leur envoie la lumière. Tiens, il se met à pleuvoir pour le dernier
la dernière prise de vidéo. Et elle fait des transmissions de lumière et ça fait énormément de bien aux gens et même souvent des guérisons. Et puis on accompagne, on organise bien entendu des processus sous diverses formes et ça peut être également du sur-mesure. Et ça peut être avec des groupes assez importants, mais ça peut être aussi en individuel avec des groupes très très réduits parce que là le travail est encore plus intéressant mais beaucoup plus fort puisqu'on peut travailler de manière individuelle quand on a 2-3 personnes. On peut travailler de manière individuelle avec les gens et on peut avancer beaucoup plus vite. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez envie. Merci à tous et bonne journée.